Salut Reynald, on est où aujourd'hui? Bah salut Karl, tu vois aujourd'hui c'est vraiment un endroit totalement différent. Tu vois derrière moi, c'est pas la campagne, hein. Là on est en plein centre-ville de Nantes. On est sur l'ancien mine, c'est-à-dire donc sur l'île de Nantes. Et on va voir l'Agronaute. L'Agronaute, donc c'est Adrien. C'est une association, ça fait 1 an qu'ils sont là maintenant. Et ils font des micro-pousses. Donc vous allez voir une sorte de petite salade. Enfin il va nous expliquer tout ça. Donc voilà, dans une ferme urbaine aujourd'hui. Allez c'est parti! On est arrivé. Tiens, mais regarde, il est là, ça doit être Adrien qui est en train de jouer, au foot. Ça va? Ça va. Merci Adrien. Donc j'ai présenté ça un petit peu comme une ferme urbaine. C'est vrai ou pas? C'est ça, une ferme urbaine. Ouais. On est dans l'ancien mine de Nantes, sur l'île de Nantes. Le site de l'Agronaute, c'est porté par une association qui s'appelle la SOGE. Le but de la SOGE, c'est de promouvoir une activité, enfin de donner au plus grand nombre de personnes la possibilité d'avoir accès à une activité agricole. On a une ferme en région parisienne, Bobigny, qui s'appelle la Prairie du Canal. Et donc on a une ferme aussi maintenant à Nantes qui s'appelle l'Agronaute et qui est un lieu de transition en fait, puisque on occupe ce lieu-là avant d'aller sur un projet qu'on a remporté qui s'appelle la ferme des 5 ponts et qui est à quelques centaines de mètres d'ici à vol d'oiseau. Au sein de l'Agronaute, on a 3 pôles, on va dire. Une partie événementielle, culturelle, avec un point bar-restauration. Le but étant de peut-être que des personnes qui viennent ici pour boire un verre ou écouter la musique découvrent qu'on peut jardiner dans un espace urbain. Le but, en gros, quand on fait des week-ends, c'est de mélanger un peu activité jardinage et activité événementielle. Le samedi après-midi, on peut proposer des ateliers de jardinage l'après-midi, visite du lieu, et le soir après, tu as une partie concert, etc. Ah bah super, si vous habitez à Nantes, hein. Voilà. Allez-y, venez. Il y a même le ballon de foot, c'est ça? Même le ballon de foot pour occuper le chien, le chat et les footballeurs et les adultes. Après, on a la partie, on va dire, maraîchage, qui nous sert en fait d'appui, de support pour accueillir des bénévoles. En fait, tous les jeudis et vendredis après-midi, on accueille des bénévoles, donc ils peuvent faire du jardinage notamment. Donc là, c'est plus un atelier. Donc nous, par exemple, les micro-pousses qu'on a donc avec vous, elles sont produites où exactement? Elles sont produites dans la pépinière. Dans la pépinière là-bas. Tout à l'heure. Paille, bière locale de Nantes, terre, et puis c'est parti. Là, ici, on a ce qu'on appelle plutôt l'espace pédagogique. C'est des cultures dans des bacs à réserve d'eau. Sur les toits, on va mettre la partie production, les micro-pousses, les plants potagers, aromatiques, fleurs comestibles. Et Philippe. Bonjour Philippe. Et après, l'espace au sol, on mettra la partie pédagogie et culturelle. On vient souvent dans cet espace-là pour leur faire sentir, toucher, goûter. C'est à peu près à hauteur d'enfant. Les bacs sont à plutôt bonne hauteur. Pour jardiner aussi, c'est pratique. Et ce qui est l'intérêt de ces bacs-là aussi, c'est que du coup, on a créé une réserve d'eau au fond. Et donc du coup, ça nous limite les arrosages par-dessus. On remplit sur le côté via un tuyau, par exemple, tu vois ici. Donc ça permet après que les plantes se nourrissent par capillarité, quoi. Je vais venir avec mes enfants, hein. Je vais venir avec la famille, hein. On est dans la pépinière, on produit des micro-pousses du coup. Et on produit aussi des plants potagers et aromatiques. Qu'est-ce que vous faites, on va dire, dans l'année? On fait des micro-pousses toute l'année. Oui. Donc on est, comme vous voyez, on est en serre froide, donc du coup on chauffe pas la serre. On essaie de proposer des micro-pousses qui sont adaptées aux saisons aussi. D'accord. Là par exemple, on fait plus de basilic, on va moins faire de coriandre, etc. D'accord. Donc on va dire, il y a combien de variétés dans une année, à peu près? De micro-pousses, il y en a une vingtaine. Après sur les plants, là par exemple cette année on a fait, je sais pas, on va dire une vingtaine aussi, pareil. Donc une vingtaine de variétés, on va dire, de produits, notamment donc plantes et légumes, et une vingtaine de micro-pousses. On va aller voir ces micro-pousses parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est quoi en fait le micro-pousse? C'est une tige de feuilles, il n'y a pas encore les vraies feuilles qui sont là. C'est le stade, on va dire, après les graines germées. Et donc nous on les fait pousser en terrine. Donc là par exemple on a de la... Je vais pas te dire, tu vas goûter, tu vas essayer de deviner. On va essayer de deviner ce que c'est. Donc tout se mange. Je mange directement, hein? Ouais. Oh, je pense avoir deviné ce que c'est. Tu vas me dire si je me trompe même. La roquette? Ouais, c'est ça. Mais quelle différence on va dire avec cette roquette là
D'accord. Et de la roquette qu'on peut trouver chez d'autres. Celle-ci, d'autres en étant beaucoup plus jeune, elle va être beaucoup plus concentrée en goût. Elle va être aussi beaucoup plus concentrée en vitamines, en oligo-éléments, ce genre de choses, quoi. Elle va aussi avoir un aspect, un impact santé, on va dire, quoi. Ça, je peux confirmer, je viens d'en manger. C'est sur un vin, on va dire, il y a plus de caractère, mais là, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent que c'est plus fort, ouais, c'est plus intense. Et après, c'est vrai que ça peut se consommer comme une salade, pour accompagner un plat froid, un plat chaud, une soupe. T'as vu, regarde toutes les couleurs, Karl. C'est juste magnifique, hein. Quand je prends ça, justement, je sais pas ce que c'est, hein, on va voir. Mais ça me rappelle mon enfance. Moi, j'ai grandi dans une ferme et à la campagne. J'ai l'impression de manger de l'herbe. Ah ouais? Mais l'herbe, tu sais, il y avait la luzerne et puis il y avait de l'herbe. Ouais. J'ai l'impression de manger de l'herbe. J'ai le goût de l'herbe. C'est-à-dire que c'est un goût qui est assez neutre. Ouais. Et c'est quoi alors? C'est du pois vert. C'est le pois, Ouais. c'est du pois vert. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, il y a du tournesol, mais qui n'est pas encore à maturité. Tournesol. Ouais. Super. Là, on a la roquette, mais qui vient sortir de la salle de germination. D'accord. Donc il viendra comme ça. Qui va devenir comme ça. Exactement. Ah, donc effectivement, donc, ce qu'on peut dire, au lieu de mettre de la moutarde, on peut mettre un micro-pouce de moutarde. Ouais. Et on va avoir à peu près le même goût. Je pense que ça va être un peu plus fort. Même plus fort. On va voir. C'est ça? Ouais. Attention, moutarde, c'est parti. Oh là. Ouf. Ah oui. Ah, c'est fort. Dans les deux sens du terme. Ouais, ouais. Donc en fait, tu mets ça sur de la viande. Ah Comme ouais. on met une petite moutarde, on va mettre ça sur la viande en accompagnement. Ouais. Et on va retrouver ça. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Allez, c'est parti. Donc Karl aussi va goûter micro-pouce moutarde. Ouais, on sent le côté fort. Ah, par contre, ça m'arrache beaucoup moins que toi. Ah bon? Très fort tout le temps. Donc, Parce que toi, t'aimes bien tout ce qui est fort épicé. Ouais, non, moi j'ai du mal, ouais. Ah, par exemple, ici, là, on a du fenouil. Ah, là, on sent bien le fenouil. Ah, tu le sens, hein? Côté anisé, là. Ouais, c'est ça. Là, on peut remplacer le fenouil. C'est plus un complément. On n'est pas là pour remplacer l'agriculture classique périurbaine ou rurale. Jamais la ville n'arrivera à nourrir la ville. Mais par contre, on est là justement pour faire le pont, de dire des personnes qui n'ont jamais vu pousser une tomate, de leur dire regarde comment ça pousse, à quel moment ça pousse, pourquoi, quelles conditions il lui faut, tout ça, quoi, pour qu'ils se renseignent mieux et qu'ils se disent ok, peut-être que je vais pas aller acheter au mois de décembre des tomates qui viennent de bout de la planète. Quoi. C'est ça. Voilà. Tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant, que la ville ne nourrira jamais la ville. On ne pourra jamais vivre que de la ferme urbaine. Non. Non. Pourquoi? Parce que les quantités sont trop faibles, parce qu'il n'y a pas assez d'espace, parce que... Ouais, tout simplement. Ouais. Et puis, tu n'as pas forcément les conditions. Il te faut quand même des sols. En ville, tu vas trouver des sols pollués. Ou c'est un peu le message aussi qu'on essaie de faire passer. C'est on est là, mais regardez comment ça pousse. Il y a tout plein de maraîchers. En plus, là, on est comme dans une région où il y a quand même beaucoup de maraîchers bio qui travaillent super bien et tout, qui produisent des produits top, quoi. Alors, on n'a pas de label AB, ou de label bio. Sur la micro-pousse, pour l'instant, on ne peut pas en avoir parce que la micro-pousse n'est considérée, n'est pas liée directement au sol. D'accord. Mais on utilise du terreau bio, des graines bio reproductibles et issues de semences paysannes. Une ferme urbaine peut être une ferme biologique. Il peut faire de l'agriculture biologique. C'est possible. Même en ville. Ouais, c'est possible. Souvent en ville, tu es plutôt sur les toits. Donc on va dire que tu es plutôt protégé de ces particules-là. Ouais. Nous, là, on est dans une ancienne serre en fait. C'était une serre de stockage avant. C'était une entreprise qui faisait de l'achat-revente de plantes. Après, je pense que tu es pas moins, pas plus exposé à des polluants que quand tu es en campagne. Tu as la parcelle A qui est en bio et la parcelle B qui est à 1 km qui est en conventionnel. C'est ça. Comment vous faites les mélanges? Parce que nous, on voit donc les différentes boîtes que l'on a avec vous. Ouais. Il y a différents mélanges de micro-pousses. Comment vous faites ça? On essaie toujours d'avoir des mélanges où tu vas avoir un goût prononcé au début qui va s'estomper après et avec un autre goût qui va venir derrière. D'accord. Par exemple, là en ce moment, on propose moutarde betterave. Ouais. La betterave, tu vas avoir le goût terreau de la betterave très vite au début, puis après tu vas avoir la moutarde qui va te faire un peu plus en bouche. On essaie de trouver des choses qui vont bien ensemble au niveau gustatif, mais aussi au niveau visuel, quoi. Et toi, quelle est ta micro-pousse, on va dire, préférée? Moi, j'aime bien la roquette. La roquette, hein. Ouais, la roquette, c'est pas mal. Moi, je vais dire la moutarde. Honnêtement, j'ai été bluffé là. L'intensité qu'il y a dans le goût sur cette toute petite surface, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on est au début de la plante, mais donc plus la plante va grandir, plus le goût va s'estomper en fait. C'est ça. Alors voilà la partie extérieure.
Voilà, donc là, c'est plutôt la partie où on met les vivaces. Donc là, on va avoir 2 variétés de fraises, de la sauge, du thym, de l'origan, un peu de basilic, qui est en fin de vie là-bas. C'est drôle, là, tu vois, Karl, parce que tout ça, c'est un ancien entrepôt, quoi. Ouais, Et là, ça, on voit le quai, les quais de chargement, tout est fait. C'est assez. C'est bien, c'est malin. Donc du compost tout frais. C'est ça, qui vient d'être récupéré dans des enseignes nantaises, D'accord. aux alentours, Ouais. à l'aide de cette magnifique produit. D'accord. Et puis en fait, on récupère auprès des enseignes nantaises et on en fait du compost qu'on redistribue après. D'accord. Tu vois, Karl? Donc c'est ça, ça ressemble à ça. Les différentes micro-pousses que l'on a. La sauge micro-pousse. Donc là, par exemple, c'est radis noir betterave. Et là, on a radis coriandre. Bon, ben merci Adrien pour la visite, hein. Donc au café, hein, en cette conclusion. Justement, d'ailleurs, on voit souvent l'agronaute. Mais ça veut dire quoi, l'agronaute? Ça vient d'où votre nom? L'agronaute, c'est un peu pour rappeler le voyage dans le monde agricole. Ici, c'est un lieu de transition entre ce qu'il y avait ici, donc c'était une ancienne serre de stockage, et du coup maintenant qui est devenue une serre de production, mais aussi un lieu de transition pour ensuite intégrer un futur lieu. Et aussi amener dans le voyage de la transition écologique qui nous attend, auquel D'accord. on participe. De participer le mieux possible, quoi. Eh ben super, l'agronaute, donc le voyage. Eh ben merci pour ce voyage, c'était très sympa et cette visite. Et puis nous on continue la visite du prochain producteur. Eh ben on va trinquer au café. Okay. Merci beaucoup, c'était super sympa, j'espère que vous avez apprécié. Allez on continue nous Karl. C'est parti.